Une femme ne peut accroître et transmettre l'amour présent en elle que si elle s'aime inconditionnellement. Bienvenue dans ce podcast. Je suis Angie, ta coach en manifestation, mindset et féminin sacré. Et aujourd'hui, nous allons parler de s'aimer soi-même et de comment s'entraîner à s'aimer soi-même. S'aimer, c'est se préserver, se nourrir et prendre soin de soi. Une femme ne devrait surtout pas négliger de le faire, car en s'occupant d'elle, elle accroît sa puissance féminine. Le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme. Et c'est par ce chakra que la femme a la capacité de s'accepter elle-même et de s'aimer avec ses points lumineux comme ses parts d'ombre. J'ai observé chez certaines femmes, et moi la première, que l'on se croit obligé de correspondre à une certaine image, de devoir tout sacrifier pour les autres et surtout pour l'homme. Et de faire passer nos propres besoins au second plan. Eh bien, ces fausses croyances nous ont été transmises par notre transgénérationnel féminin. Et oui, elles nous ont été transmises par nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, notre mère et nos tantes. Et puis les croyances religieuses font le reste. Chaque femme est porteuse d'un héritage familial composé d'expériences de sa lignée. Celui-ci constitue à la fois un potentiel de développement et un corps de souffrance familiale. Il va se manifester par des blessures inconscientes que toi, en tant que femme de la famille, tu rencontreras d'une manière ou d'une autre, et ce depuis la nuit des temps. Tu vas faire l'expérience de ta vie avec ces blessures héréditaires dans le but de les dépasser. Et comme certaines blessures se transmettent de génération en génération, eh bien, il faut que tu t'interroges sur ta lignée féminine. Et oui, as-tu observé des similitudes dans ton parcours de vie qui ressembleraient au même schéma que ta mère ou ta grand-mère? Mais en ayant été programmée de cette façon, toi, en tant que femme, tu peux avoir des difficultés dans tes relations amoureuses avec les hommes ou les femmes, dans ta vie professionnelle et être sous-estimée par ta famille. Et donc, la plupart des problèmes féminins, qu'ils soient d'ordre physique ou psychique, s'expliquent par le manque d'amour de soi. Une femme accroît l'amour en elle et le transmet uniquement si elle s'aime elle-même sans condition. Donc, trouver l'amour en toi est donc plus qu'un acte de guérison. C'est recréer ton propre équilibre et celui de tout ton univers. C'est là qu'il faut que tu t'entraînes à t'aimer toi-même. On va pas se mentir, l'amour, ça n'est pas du jour au lendemain, mais il doit être intégré dans ton subconscient sous forme de nouveaux programmes. Il faut que cet amour de soi devienne une habitude. Et comment ça devient une habitude? Eh bien, par prendre une décision que tu prends au fond de ton cœur et que tu y sèmes une graine. Tu as plusieurs méthodes. Il y a l'EFT que je propose. Et il y a aussi se reconnecter à ton enfant intérieur. Parle à cette petite fille à l'intérieur de toi. Couvre-la d'amour, ouvre-lui les bras, étreins-la, serre-la fort et dis-lui tout ce que tu ressens au fond de toi. Il y a aussi un exercice qui est super, mais qui est pas très simple pour beaucoup de femmes. Elles ont du mal à se sentir à l'aise face au miroir. Et pourtant, cet exercice est si puissant. Et dis-toi, devant ton miroir, je m'aime, je suis la meilleure, j'ai de la valeur, je suis importante, je suis ma priorité. Tu verras qu'à la longue, en faisant tous ces exercices, cela deviendra de plus en plus facile pour toi et de te consacrer du temps aussi et surtout prendre soin de toi. Plus tu te sentiras aimé, plus tu feras grandir cet amour à l'intérieur de toi et il se diffusera vers ton monde extérieur et c'est là que toutes tes manifestations arriveront. Alors n'oublie pas que ton chakra du cœur est ton guide et ton accompagnateur le plus sûr. Il t'aidera constamment à te protéger et à te préserver de ta puissance féminine.